Extraordinaire ici, vous venez et votre texte est socialisé. Mais tout de suite, chaque jour, vous pouvez, les textes que vous avez écrits ce soir, cette nuit, demain matin, vous pouvez venir les lire au Gaulois. Voilà, vous venez. Alors ça, c'est très intéressant et rare et précieux, parce que d'habitude, quand on écrit, il faut passer par un éditeur qui vous fait attendre forcément parce qu'il y a d'autres écrivains en piste. Et puis c'est long, et puis quelquefois ça ne correspond pas, alors on en prend un autre. Et puis c'est long, c'est long, c'est long, ça n'arrête pas. Tandis qu'ici, ça sera rapide. Donc vous pouvez même lire un bout de texte qui n'est pas fini. Parce qu'un texte qui n'est pas fini, ça veut dire qu'il est en train d'être créé. Donc c'est formidable, un texte qui n'est pas fini. Vous verrez des gens qui reprendront l'idée et s'en serviront pour eux-mêmes se mettre à écrire quelque chose. Enfin, vous serez devenu un écrivain qui fait son boulot, qui déclenche l'écriture dans la tête de ceux qui ont l'habitude de lire ou qui voudraient bien écrire. Donc c'est impossible, pas possible pour vous. Vous devriez en profiter, ça ne durera que 5 jours. Après, il vous faudra attendre une année entière pour repasser au Gaulois. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. Préparez, si vous n'avez pas de petits carnets, on vous fournit même des petits carnets, des stylos. On fournit les stylos et tout. Voilà. Alors ceux qui ont envie de lire un texte, qui ont dans leur sac, dans leur truc, qui n'osent pas, qu'ils le fassent. Alain le faisait. Il était infirmier, syndicaliste et poète. Mais avant d'être poète, vous savez, il était petit. Et vous aussi. Et qui c'est qui vous a empêché d'écrire à votre âge, hein? Alors qu'on vous a appris tout. Vous avez entendu les lettres, ce que ça fait? On vous l'a appris ça. Les lettres, c'est à vous. Vous avez remarqué que tous les mots qui sont dans le dictionnaire, c'est à nous tous. Et l'écrivain, de quoi il se sert? Des mots, du dictionnaire, du trésor commun. Donc vous avez le droit de plonger un intérêt commun pour tirer quelques mots, pour en faire un poème. Un accident de langage, une piste. Envoyez-nous vos pistes. C'est deux, vous savez. C'est de Lyon. Oui, à côté de Lyon. Il est capable de vous lire un texte long. Ça va être dur. C'est ça les poètes. Vous avez vu le texte Alain, il n'était pas très court, mais franchement, on se rappelle, Raph, longtemps de cette histoire des lettres qui se tiennent face à vous et qui vous obligent à réfléchir que l'écriture, c'est leur affaire et qu'elles nous appartiennent, ces lettres. Même quand elles nous échappent. C'est comme les cailles et les lapins, quelquefois ils nous échappent, bon, c'est à nous quoi. L'État étau m'en sert, l'État étau se sert de nous, des joues. De l'attention à l'attention, nos rencontres, nos relations se croisent, s'entrechoquent. Que tu portes une robe ce matin ne me dit rien de l'état de ton mûrissement, de ton étau d'emmûrissement. L'intensité tord, l'attention redresse, comme une robe qui retombe dans le vent. Reviens par ici, tu trouveras du calme et de la tendresse, de la douceur. Danse de ton petit corps. Toute caresse favorise un climat calme. On ne sait pas où le Cydrillon se situe sur le champ parce qu'il ne sait pas d'où lui-même chante. Mais y de la gravité, tombe si tu le souhaites, ne te soucie guère de leur regard. Aggraver l'erreur là où c'est l'interdiction de tomber qui fait durer la chute et accroît dans le puits de la gorge la déformation des membres surmontés. Danse encore de tes pas les plus sûrs, d'un départ anticipé, tu me précèdes d'une mesure et au fur et à mesure. Car danser apaise le sol, dernière vigne avant la dune. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont notre spectacle. Là est la beauté des gens qui ne savent pas qu'ils dansent. De ta solitude surgit ton être, celui qui s'embrase, celui qui s'étreint, qui s'éteint, celui qui vit. De ta solitude surgit ton être, car le mot solitude tombe à l'intérieur d'une feuille morte. C'est ainsi que le spectacle se scinde au sein du spectateur, formant ainsi deux scènes dont chacune est égale à celle qui constituait tout à l'heure le tout, pour pouvoir faire entrer dans cette relation nucléaire le spectateur lui-même. Le spectateur est fini.
J'écris la chambre nue où j'ai vécu il y a longtemps. La porte entrouverte sur les cris, sur les ratures, sur les angles morts de l'écriture. J'écris sur l'impossibilité de faire entendre le bruit des pas d'un inconnu par-delà la porte, là où le couloir s'essuie les pieds, sur l'improbabilité du souvenir. J'écris la sensation du vide sous mes pieds, la sensation de vacuité des mots qui se dérobent sous la langue, l'inaccessible inceste de mes mots qui me dérobent à ma langue. J'écris l'imperceptible tiédeur des fleurs fanées, là où il n'y a ni eau, ni vase à long col. J'écris l'empreinte d'un pas, puisqu'il n'y a jamais d'eau pour en improviser l'empreinte. J'écris la trace où s'ébruite le bruit des pas de l'inconnu que je suis. La chambre nue où je vivrai il y a longtemps, quand je suivrai l'enfance des mots, avant qu'ils ne soient nés. J'écris la mue quand le détatouage de la peau m'arrache à la chambre nue. J'écris depuis la chambre nue, où je vois les corps s'ouvrir à la nuit, où le bruit des pas dans la rue m'identifie à mon inanité. J'écris depuis la chambre nue, où j'aurais pu vivre si les souvenirs s'étaient fait la malle au long des longs sentiers de l'exil, depuis le plafond où les pieds des danseurs martyrisent le plancher, depuis l'orbite de ces vieilles lunes dérobées à la croyance que ce qui s'écrit s'essuie les pieds sur le paillasson de nos rêves. J'écris depuis là où je sais que je ne serai jamais, depuis l'émolliente mue de la chambre, quand la peau s'abandonne au noir frisson de soie s'épousant sous le drap, depuis la tension des mots, lorsqu'ils se heurtent à l'incompressible du réel, à l'incompréhensible tiédeur des corps qui se déprennent. J'écris depuis la fenêtre ouverte de la chambre nue, où le bredouillis du tilleul s'insurge à l'alcôve, au pépiment des mots de ceux qui s'aiment, et dont le bruit des pas qui s'éloignent dément l'insignifiance de l'escalier dont les marches descendraient vers la mer. J'écris depuis la chambre nue, où l'inconnu s'abrite du silence revenu, où l'enfant que j'étais mettrait en scène l'effroi de tous ces monstres convoqués, plus tard, les lèvres fanées, où les pleurs ont séché. J'écris depuis la chambre nue, où le papier peint par pans se détache des murs, où la salive n'a cessé d'humecter le dos des mots, où la fade odeur d'une encaustique rance ressasse au parquet la langueur empesée des marées, où la mer ne sait plus qu'une fenêtre s'offre, où la tempête s'invite. J'écris l'histoire de la chambre nue. Je m'efface du décor, je m'espace du discours, je vois la porte béante où le souffle du temps exaspère les cris incontrôlés des enfants et des mouettes, où le regard s'épuise de son incapacité à redéfinir la forme des objets et le refrain des êtres. J'écris l'histoire de la chambre nue, où tant de pas chuchotent tant d'histoires, tant de serments sentant l'encens, l'ivresse et l'espoir, où la langue s'embellit de l'horreur du silence. J'écris l'histoire de la chambre nue, dont nul mot ne saurait épuiser l'imposture, pour autant que son illisibilité ne tienne qu'à l'indifférenciation des mots de mes imaginaires fracassés, que son exhaustivité ne s'articule qu'à l'hypothèse des murs qui lui font enceinte. J'écris l'histoire de la chambre nue, que nos corps et notre langue ont dépeuplée de son insignifiance, que le corps de notre langue a ensemencé de son autonomie. Écrire, n'est-ce pas de sa propre chambre nue, investir la nudité de l'inadvenu du plus loin et du plus profond de l'advenu en soi. J'écris l'incomplétude du néant pour étreindre entre mes paupières
l'éternité, pour que tout espace soit spasme, pour que toute rivière soit la mesure de la pensée de l'homme, et qu'une main, tous les matins, partout, aux vases effilés, change l'eau des fleurs, jusqu'à temps que la chambre soit nue. J'écris, je suis la chambre nue. J'en suis les objets inexistants et prégnants, tout à la fois, puisqu'ils y sont encore à découvrir, puisqu'ils y sont sans y être et qu'ils n'ont pas encore été nommés. J'en suis le silence, les silences assourdissants et le murmure des corps qui s'y sont mus, mystère inaudible de ce que ce frôlement doit à l'ubriété de l'immobile. Je suis la chambre nue, que la flamme des bougies obscurcit, tous les mots prononcés que l'oubli a dévêtus, toute l'immunité qui leur fut donnée avant qu'ils ne soient redéfinis par l'écho, la chambre nue où tous nos mots s'ensevelissent avant que les murs ne les aient avalés. Je suis la chambre nue qui sait que le silence est à la folie un obstacle et une issue. La chambre nue où tant on dit qu'écrire ce carnaval tragique n'est rien d'autre que mimétique de l'invisible, mimétique de l'indicible. Où suis-je alors si je suis dans la chambre nue? Et qui suis-je si je suis la chambre nue?